S'entraîner de façon hybride en alliant à la fois musculation et course à pied peut sembler pour certaines personnes un peu intimidant. Je le sais parce que personnellement, j'ai longtemps hésité avant de commencer, ne serait-ce qu'à faire mes premiers runs en parallèle de la muscu. Et j'aurais voulu avoir quelques conseils pour justement, au départ, m'aider à me lancer et à commencer à m'entraîner de façon hybride de la meilleure façon possible. Et justement, c'est ce que je compte faire dans cette vidéo. Je vais t'apporter 6 conseils qui vont t'aider à justement bien démarrer ton entraînement hybride dans les meilleures des conditions. Et qui je suis pour te dire ça? Eh ben, salut, je m'appelle José, moi je suis coach sportif diplômé et mon but dans mon métier en présentiel en Savoie et ici sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider les personnes à avoir un physique dans lequel ils se sentent bien, beau et fort. Et justement, moi ma façon de m'entraîner, c'est l'entraînement hybride. Je fais ça depuis plus d'un an maintenant et je fais de la musculation depuis 12 ans. Donc, j'ai quand même un petit bagage à t'apporter et j'espère que mes conseils seront les bienvenus pour toi. Déjà, le premier vrai conseil que je veux te donner pour justement commencer l'entraînement de type hybride dès demain, ça va être de choisir un objectif bien précis que tu as envie d'accomplir. Alors, tu m'excuseras, j'ai pris quelques petites notes pour rien oublier. Mais en fait, ça, c'est vraiment fondamental. Parce que l'entraînement hybride, c'est pas quelque chose juste parce que c'est stylé, parce que c'est tendance ou quoi que ce soit. En fait, il faut juste que tu te dises que c'est une façon de concilier la musculation pour être beau gosse, pour être musclé, tu vois, avoir des bons biceps, etc., te sentir beau gosse, et un objectif qui te stimule. Et donc, toi, quel que soit en fait cet objectif-là, il faut simplement que tu t'en fixes un. Et ça peut être de courir ton premier marathon, comme moi j'ai pu faire l'année dernière. Ça peut être de faire un triathlon, pourquoi pas nager une certaine distance. Peu importe en fait l'objectif, ça peut être 10 km, un semi-marathon, peu importe. Mais l'idée, c'est que ce soit un défi qui te semble assez ouf quand même pour te dire là, putain, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Si je me donne les moyens, est-ce que je suis capable de le faire? Et qui te stimule de la façon que tu te dises, putain, ce truc-là, si je le fais, c'est beaucoup trop stylé. Ce serait beaucoup trop classe, c'est un vrai challenge pour moi. Et donc, on a tous des niveaux différents. Il faut juste que toi, tu trouves ton objectif, que tu le définisses bien clairement. Et à partir de là, justement, tu vas pouvoir diriger tes entraînements, ta programmation et tout ce que tu vas faire en direction de cet objectif-là. Donc, par exemple, pour le marathon, une fois que tu as décidé que c'est ça que tu voulais faire, eh ben, c'est parti, tu vois, tu vas pouvoir commencer. Ce qui m'emmène au point numéro 2, c'est de justement rapidement t'inscrire à ta course. Alors, je parle de course parce que généralement, quand on parle d'entraînement hybride, les gens en général, c'est l'idée de s'entraîner en renforcement musculaire et en parallèle faire des sports d'endurance. C'est le truc classique qu'on entend le plus. Et donc, sport d'endurance dit une course en particulier. Et donc, l'idée, c'est de t'inscrire. Donc, si tu as décidé que c'était un marathon que tu allais faire, inscris-toi à ton marathon pour vraiment acter le truc et te dire, OK, à telle date, j'ai ma course. Et je sais que ça peut sembler un peu anodin comme ça, mais tant que tu t'es pas inscrit à une course, tu vas pas prendre les choses de la même manière. Tu vois, tu vas courir, mais juste parce que c'est cool de courir, parce que c'est tendance, etc. Mais c'est pas pareil. Alors que quand tu sais qu'il y a un jour là où tu vas devoir te pointer le matin, le jour J, à la course et il va falloir assumer l'objectif que tu t'es fixé, ça change tout. Moi, quand je me suis inscrit à un marathon de Lyon, à partir de ce jour-là, mon gars, tu sais que la date, je savais que la date, elle m'attendait. Je savais que si je ne m'entraînais pas, j'allais être en PLS. Et du coup, dès le jour que je me suis inscrit, après la prog, elle est allée toute seule. Et j'étais super discipliné parce que je savais qu'il y avait un objectif jusqu'à la fin. Et donc, beaucoup de personnes tardent, se disent qu'ils vont s'inscrire plus tard, qu'ils ne sont pas encore prêts, que ce n'est pas le bon moment, etc., etc. Mais franchement, je te le dis, moi je le vois, je coach tout le temps des gens à la salle de sport, j'en ai plein. Et en fait, les gens veulent toujours attendre le bon moment. Mais gros, en fait, la vie, elle passe et le bon moment, il ne sera jamais là. Franchement, le bon moment, le moment parfait, il ne sera jamais là. Là, ça se trouve, tu n'as pas le temps pour t'entraîner, c'est compliqué dans ta vie, mais c'est pas grave en fait. Il faut que tu t'inscrives parce que c'est en mettant les choses en place qu'après, on avance, tu vois. Et tu auras la fierté à la fin d'avoir accompli ton objectif, de t'être donné les moyens et finalement d'avoir progressé vers quelque chose. Et pour ma part, c'est ce qui donne tout le sens au sport, au fitness et même à la vie d'une façon générale. Donc là, je m'égare un petit peu, mais voilà, conseil numéro 2, inscris-toi mon pote, arrête d'attendre. Après, le troisième conseil, que je te donnerais, ce serait de justement commencer doucement dans ta programmation, dans tes entraînements, mais de commencer. Ok, donc ça y est, tu es inscrit, maintenant commence. Mais n'y va pas trop vite, mais commence. Par exemple, tu n'as jamais couru, tu fais de la muscu depuis longtemps, mais tu n'as jamais couru, eh ben, commence tranquille.
Donc, commence par faire 1 à 2 sorties de course à pied de 20 à 25 minutes à une allure vraiment tranquille. Et augmente le volume d'entraînement petit à petit, progressivement. Moi, je te conseillerais franchement de te prendre un coach ou de te prendre une application ou de suivre un programme en particulier qui va avoir justement une progression linéaire où tu vas augmenter petit à petit ton volume pour t'habituer. Parce que la pire erreur que tu puisses faire, c'est de commencer trop violemment et en fait te blesser parce que ton corps il n'est pas habitué. Et en course à pied, ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous pensez. En fait, moi, je pensais aussi que la course à pied, bah, c'était simple, c'était juste courir. Mais en fait, c'est pas que ça. En fait, il y a plein de il y a la technique de course, il y a justement les impacts au niveau de la course. Et si tu n'as pas la bonne technique, si tu n'as pas les bonnes chaussures et tu as un volume trop élevé, eh ben, il suffit que tu sois un peu lourd et ça y est, mon gars, c'est le combo parfait pour avoir des problèmes au niveau des genoux, des hanches, etc., te blesser et du coup arrêter et te dégoûter et peut-être même abandonner ton objectif. Donc vraiment, ne commets pas cette erreur. Vraiment, juste commence, mais vas-y progressivement et il faut avoir suffisamment de modestie pour faire ça. Parce que parfois, on se dit, attends, moi je suis un gars de la muscu, qu'est-ce que tu me racontes, mon pote, 45 cm de tour de bras, 140 en développé couché, comment ça, moi, je vais y aller tranquille. Mais en fait, si, tu vois, c'est des sports qui n'ont rien à voir. Et donc, avoir l'humilité de se dire, je vais prendre mon temps, c'est vraiment un conseil que je te recommande de prendre. Voilà, je pose ça là, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je suis en train de te dire ce qui va vraiment te permettre justement de bien démarrer et de durer dans le temps et d'atteindre ton objectif. Maintenant, le quatrième conseil que je voulais te donner, c'est de te construire et de te créer ou de te trouver un plan d'entraînement as soon as possible, tu vois, ASAP, le plus vite possible, frérot. Pourquoi? Parce qu'il va être très, très important que tu apprennes à prioriser. Et donc, ça, c'est vraiment la base de la base dans l'entraînement hybride parce que tu ne veux surtout pas qu'il y ait de confrontation entre les deux disciplines. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, pour qu'il y ait moins d'interférences entre l'une et l'autre, c'est bien d'avoir un programme qui est structuré et qui est intelligent. Donc là, ce n'est pas le but de la vidéo. Dans l'avenir, je vous ferai justement une vidéo sur le programme idéal pour bien commencer l'entraînement hybride. Mais pour l'instant, tant que je ne l'ai pas faite, juste dis-toi que c'est bien quand même de te faire un programme. Et donc, priorise quel est ton objectif principal. Si ton objectif principal, c'est de développer tes qualités physiques pour la course à pied ou de développer justement ta façon de courir et te concentrer sur la course à pied, eh ben, structure un programme qui va nourrir ça. Si toi, à l'inverse, tu commences la course à pied, tu commences à te mettre dedans, mais ta priorité, ça reste quand même le fait de développer ta force, par exemple sur le développé couché ou sur le squat ou sur le deadlift, peu importe sur quel mouvement. Si tu as un objectif prioritaire plus axé musculation, eh ben, c'est bien de te construire un plan d'entraînement qui va vers l'objectif que toi, tu te fixes. Donc, fixe-toi ta priorité et ensuite crée un plan d'entraînement qui va te permettre de aller vers tes deux objectifs ou vers ton objectif principal. C'est vraiment fondamental d'avoir un plan parce que là, quand tu commences à faire de l'entraînement hybride, même si tu ne fais pas l'entraînement hybride, c'est bien d'avoir un plan, mais là, c'est encore plus important pour pas qu'il y ait justement cette confrontation entre tes disciplines, pas que tu aies un surménage, une surfatigue ou que justement, tu ne fasses pas assez dans une des deux catégories et principalement dans la catégorie la plus importante pour toi. Donc vraiment, crée-toi un plan et augmente le volume petit à petit. Ça sert à ça d'avoir un programme. C'est pour en fait augmenter l'intensité pour arriver en fait au volume optimal par rapport à ce que tu es capable de faire vis-à-vis de ton mode de vie, de ton lifestyle, de tes occupations, parce que tout le monde ne peut pas s'entraîner 12 fois par semaine, tu vois. Ce serait l'idéal, mais tout le monde ne peut pas. Et donc, c'est à toi d'augmenter petit à petit le volume pour atteindre l'optimal que tu es capable de faire. Et ça, tu peux le faire qu'en construisant un plan sur mesure pour toi. Et donc, c'est important de suivre un plan. Après, justement, c'est le conseil numéro 5. Eh ben, ce sera de suivre le plan. Donc, maintenant, regarde, tu as choisi ton objectif. Tu t'es inscrit à la course ou à l'événement que tu voulais atteindre. Tu as commencé tranquillou, mais tu as quand même commencé. Tu as un plan d'entraînement. Maintenant, il faut suivre le plan. OK? Super, méga important. Parce que si tu as envie de bien performer à ta course, si toi, tu as envie d'être fier de toi et si tu as envie d'exploiter tout le potentiel que tu as exploité, eh ben, il faudra que tu suives le plan. Parce que si tu commences à rater des entraînements, si tu commences à faire autre chose, écoute, tu me diras, chacun fait ce qu'il veut, tu fais ce que tu veux. Mais moi, perso, je trouve ça un peu nul. Parce que pourquoi faire un truc si c'est pour le faire à moitié? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, une fois que tu as ton plan, mon pote, tu te tiens en plan, tu fais tout ce que tu peux pour le tenir et c'est comme ça que tu vas avoir le plus des résultats. C'est comme ça aussi que tu vas du coup accrocher au processus
Et c'est comme ça que le jour de la course, le jour J, peu importe les résultats, si durant le processus, si pendant toute ta préparation, tu as donné le meilleur de toi-même, eh ben, c'est ça qui fera que le jour de la course, peu importe les résultats, tu seras fier de toi et tu choperas en fait tous les bénéfices de l'entraînement hybride. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur pourquoi s'entraîner de façon hybride. Pour, si vous voulez vous hyper un peu la tête, vous pouvez aller la regarder. Mais vraiment super important, ça fait partie du mental et c'est ça aussi qui fait qu'on est fier de nous et qu'on se sent bien avec nous-mêmes. Et si on fait du fitness, c'est pour se sentir bien, n'est-ce pas? Bref. Et enfin, voilà, justement, conseil numéro 6, c'est un peu le conseil bonus, mais profite. Voilà mon gars. Ça, c'est le dernier conseil et vraiment, il est sous-coté, mais il est vraiment trop important. En fait, profitez du processus, les gars. Parce que vraiment, moi, j'ai remarqué, et ça a été mon cas pendant longtemps, le fitness, c'était un peu une souffrance. Tu vois, je le faisais pour essayer d'avoir un physique, pour essayer d'avoir un corps dans lequel j'allais être plus attirant, j'allais, selon moi, être plus heureux, etc. Mais en fait, je vivais une vie de misère pour avoir ce physique, tu vois. Je faisais des trucs qui me cassaient les couilles, je me forçais à manger des choses que j'aimais pas, à avoir faim. Après, je craquais dans la diète. Et tu vois, c'était un rapport de merde. C'était la souffrance, la souffrance, la souffrance pour un résultat moyen. Et donc, c'est quand j'ai switché ma mentalité, et c'est grâce à l'entraînement hybride, c'est quand je me suis dit, en fait, frérot, en fait, détente, t'as qu'une vie, tu fais ça, c'est pour toi. Donc, en fait, autant kiffer. Et justement, si là, tu vas t'inscrire à un marathon ou à un Ironman ou à un triathlon ou un semi-marathon ou peu importe ce que tu t'inscris, eh ben, si tu le fais, c'est pour toi, tu vois. C'est pour te dépasser, c'est pour être fier de toi, c'est pour kiffer un peu. Et donc, justement, détente. Détente. Oui, il faut être régulier. Oui, il faut être discipliné. Oui, il faut se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Mais il faut savoir aussi ne pas se prendre au sérieux et ne pas prendre tout ça trop au sérieux, tu vois. Rester chill pour enjoy le processus. Et ça, mon ami, si tu arrives à prendre du plaisir dans le processus, à prendre du plaisir dans tes sorties longues, à prendre du plaisir dans ta discipline, à prendre du plaisir dans ta récupération, dans ton alimentation et dans tout ce que tu mets en place et à trouver des moyens de kiffer le truc, et bien là, mon pote, tu as tout gagné. Parce que regarde, tu vas, un, atteindre ton objectif parce que tu es un gars déter. Numéro 2, tu seras trop fier de toi. Numéro 3, tu vas avoir kiffé le processus. Donc, quelle belle vie, tu vois. Tu es là, tu fais tes trucs, tu kiffes ta course à pied, tu kiffes tes séances à la salle, tu kiffes la life, tu kiffes ce que tu manges. Mais mec, en fait, tu kiffes ta vie en fait. Et finalement, si on fait du fitness aujourd'hui, moi, c'est vraiment ma philosophie, c'est pour se sentir bien dans son corps et se sentir bien dans sa tête. Et pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête, il faut se donner les moyens de réussir et il faut aussi apprécier le processus. Et justement, si ma philosophie, elle te parle, je t'ai créé une série de 21 emails que tu peux télécharger, c'est 100% gratuit, c'est vraiment pour vous, afin de t'aider à justement bien démarrer l'entraînement hybride. Tu as le lien dans la description. Sinon, sur toutes ces douces et belles paroles, mon très cher, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Yeah!